On utilise chaque jour de nombreux objets domestiques, mais sont-ils vraiment sans danger ? Jetons un coup d'œil à certains de ces appareils qui peuvent présenter un risque. Les débats sur les effets des micro-ondes sur la santé sont toujours d'actualité. Peut-on utiliser un four à micro-ondes troué ou fissuré en toute sécurité ? Le four à micro-ondes, comme son nom l'indique, fonctionne avec des micro-ondes qui rebondissent sur les parois de l'appareil. En cas de fuite, les ondes peuvent s'échapper. Les micro-ondes émettent des radiations, c'est vrai. Mais il ne s'agit pas de celles qui endommagent l'ADN. Il s'agit d'un type de rayonnement électromagnétique. Et tout dépend de la taille de la fissure ou du trou sur l'appareil. La longueur d'onde des micro-ondes est supérieure à 10 cm. Pour que les ondes passent à travers un trou ou une fissure, il ou elle doit avoir un diamètre d'au moins 10 cm. En tout cas, en théorie. Si le trou ou la fissure est plus large que ça, il peut y avoir plusieurs conséquences. Tout d'abord, si ton routeur Wi-Fi se trouve à quelques centimètres du micro-ondes, ton Wi-Fi risque de se dérégler à cause du choc des ondes électromagnétiques. Deuxièmement, ton téléphone portable peut lui aussi être affecté, car les smartphones utilisent des ondes de radiofréquence qui sont proches de la fréquence des micro-ondes. Si tu places ton téléphone près d'un micro-ondes fissuré, tu peux perdre la couverture du réseau. Dans une situation extrême, ton téléphone peut même prendre feu. Il est donc préférable d'éloigner tous les objets inflammables du micro-ondes fissuré. Enfin, ces fuites peuvent interférer avec d'autres appareils électroniques, en particulier ceux qui sont contrôlés à distance. Une télévision qui clignote, des lampes qui s'allument et s'éteignent, voilà ce que peuvent provoquer les micro-ondes. Mais surtout, ces fuites peuvent nuire à la santé. Alors, comment y remédier ? Bien sûr, il vaut mieux éviter d'utiliser un micro-ondes abîmé. Il faut prendre contact avec le fabricant ou le vendeur et demander un remplacement. Il sera plus facile de l'obtenir si l'appareil a été acheté récemment. Si ce n'est pas possible, tu peux faire appel à un réparateur professionnel. Mais si tu dois vraiment l'utiliser pour une raison ou une autre, prends quelques précautions. Tu peux couvrir le trou avec du papier d'aluminium. Cette méthode est liée au principe de base du fonctionnement du four. Le papier d'aluminium est métallique. Il permet donc de garder les ondes à l'intérieur, dans une certaine mesure. Mais attention, ne touche pas cette partie couverte lorsque le micro-ondes est en marche. Il existe aussi un appareil appelé détecteur de rayonnement micro-ondes. Il mesure l'intensité de la fuite. Si tu n'en as pas et que tu veux connaître l'ampleur de la fuite, place une barre de chocolat congelée tout près du trou couvert et attends de voir à quelle vitesse elle fond. Cela peut te donner une idée de l'intensité de la fuite. Les peluches qui s'accumulent dans ton sèche-linge présentent aussi des risques. Tu es chez toi, c'est ton jour de ménage. Tu n'as probablement pas pensé à nettoyer le filtre à peluche. Mais après avoir entendu ça, tu y penseras peut-être la prochaine fois. Si tu ne le fais pas, cela peut devenir dangereux. Il s'avère que chaque année, les sèche-linges sont à l'origine de nombreux incendies domestiques en raison de la saturation du filtre à peluche. Les peluches bloquent le flux d'air et l'efficacité du séchage diminue. À un moment donné, cela peut provoquer un incendie et les peluches elles-mêmes sont combustibles. Alors, comment enlever les peluches ? Indépendamment du type et de la marque, tous les sèche-linges sont équipés d'un filtre à peluche. Il peut sembler difficile de le nettoyer, mais il ne faut pas se laisser intimider. Il suffit de retirer le filtre et d'enlever ce qui bloque la circulation de l'air. En ce qui concerne le nettoyage du sèche-linge lui-même, il faut faire attention aux bouches d'aération. Il n'est pas nécessaire de les nettoyer régulièrement. Une fois par an suffit. Pour ce faire, repère la partie où le sèche-linge et le conduit d'évacuation sont reliés. Retire le tuyau et passe la main dans l'ouverture. Tu peux utiliser une brosse de ventilation pour te débarrasser des peluches. Il est conseillé d'éteindre et de débrancher le sèche-linge pendant le nettoyage du conduit, au cas où. Revenons à la cuisine pour voir à quel point les grille-pains peuvent être dangereux. Ils peuvent en effet prendre feu lorsque leurs circuits imprimés et leurs câblages sont défectueux. Parfois, les incendies sont aussi causés par l'utilisateur. Si tu laisses du pain trop longtemps à l'intérieur et que tu es occupé à faire autre chose, il peut s'enflammer. Un grille-pain peut également provoquer une décharge électrique si tu y introduis certains objets, comme par exemple un couteau. Même si ton intention est simplement de sortir le pain, débranche d'abord l'appareil. Parlons maintenant de ton four. Garde un œil sur les aliments qui s'y trouvent, car la cuisson sans surveillance est l'une des raisons les plus courantes des incendies domestiques.
Une autre raison pour laquelle les fours s'enflamment est l'utilisation excessive de la fonction d'auto-nettoyage. Dans certains cas, la chaleur peut progressivement endommager les systèmes électroniques du four. De même, les cuisinières sont parmi les sources d'incendie les plus courantes. Oublier d'éteindre une plaque ou laisser un torchon ou d'autres matériaux inflammables trop près de la cuisinière peuvent en être la cause. D'ailleurs, si tu vois un feu de graisse, n'essaye pas de l'éteindre avec de l'eau. L'eau ne fera qu'aggraver la situation en projetant la graisse. Utilise plutôt un couvercle ou une autre casserole pour étouffer les flammes. Les appareils électroniques, comme les téléphones et les ordinateurs portables, peuvent aussi prendre feu s'ils sont endommagés ou mal chargés. Un convertisseur de tension peut éviter de les faire griller. Ces appareils peuvent également s'enflammer en raison d'un mauvais fonctionnement des batteries lithium-ion. Les rallonges électriques peuvent également être dangereuses. Elles offrent le confort de pouvoir charger plusieurs appareils en même temps. Mais elles peuvent aussi présenter un risque d'incendie. Pour éliminer ce risque, ne laisse pas les cordons sous les tapis ou les meubles. Et assure-toi que tes animaux domestiques ne les ont pas mâchés et qu'ils n'ont pas été endommagés d'une manière ou d'une autre. Tu peux appeler un électricien pour qu'il installe de nouvelles prises au lieu d'utiliser des rallonges. C'est une solution plus sûre. Les humidificateurs et les ventilateurs d'extraction peuvent aussi être dangereux. Si tu oublies de les nettoyer, ils peuvent présenter un risque pour ta santé. Des champignons ou des bactéries peuvent s'y développer. Les chauffages d'appoint peuvent également présenter des risques. Ils peuvent provoquer des fuites de gaz et des intoxications au monoxyde de carbone. Parlons maintenant des chauffages portatifs. Les gens placent parfois ces appareils trop près de matériaux combustibles, comme les rideaux, les chaises et les tapis. Les chauffages d'appoint à serpentin sont particulièrement dangereux car le serpentin peut devenir très chaud. Les radiateurs sont plus sûrs car ils diffusent la chaleur sur toute la surface et risquent moins d'enflammer les objets inflammables. En guise de bonus, voici quelques conseils de base sur la sécurité domestique. Tu peux acheter des extincteurs et des couvertures anti-feu et les ranger dans un endroit facilement accessible. Tu peux aussi préparer un plan en cas d'incendie. Tu as peut-être déjà installé des détecteurs de fumée dans tes différentes pièces, mais tu dois tester leurs piles régulièrement. La plupart des gens oublient cette étape cruciale. Débrancher les appareils lorsqu'ils ne sont pas utilisés devrait être une habitude quotidienne. Et une autre règle d'or, reste toujours dans la cuisine lorsque tu prépares à manger. Est-ce qu'il t'arrive de mettre ton lave-vaisselle en marche avant de sortir ou d'aller te coucher? Si oui, tu prends des risques. Selon les statistiques d'incendie de Grande-Bretagne, presque tous les incendies de lave-vaisselle sont dus à un appareil défectueux et non à l'utilisateur. Il faut donc être attentif aux signes avant-coureurs. Parfois, les fabricants rappellent certains produits en raison de défauts électriques, mais de nombreux utilisateurs ne le savent pas et continuent de les utiliser.